J'ai comme un mauvais pressentiment. Non. Je te... Attends. Écoute, ça peut être un faux pressentiment. Gardons espoir. Elle n'a jamais rien fait de mal à personne. Merde. Ça veut dire quoi, merde? Je ne sais pas comment il a pu arriver là-bas. Mais où est-ce que tu as jeté son corps? Aïdia! Mais tu devais jeter dans l'Ovouri. Comment est-ce que tu peux jeter un corps dans la Sanaga? C'est un fleuve et ça coule. C'est l'eau, non? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Les creuseurs de sable viennent de trouver le corps de Judith. Qui l'a alors tué? Je veux savoir qui a tué ma femme. Écoute, nous faisons de notre mieux pour trouver la réponse à cette question. Bonjour ici. Bonjour papa. Ça va mon gars? Ça va bien papa. Kema, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. C'est tout ce que je te demande depuis. Mon gars, tu peux nous laisser seul un moment? Va faire un tour, mon chéri. Je savais que tu allais retrouver la raison. Cette femme t'a vraiment ensorcelé. Arrête avec tes conneries. Je ne suis pas là pour ça. Et pourquoi donc es-tu là? Je suis venu te dire que je vais récupérer mon fils pour qu'il vienne vivre avec moi. Impossible. C'est moi qui ai obtenu sa garde. Et oui, je sais. Mais avec toutes les preuves que j'ai accumulées ces derniers temps, je peux rouvrir le dossier et le gagner. Alors à toi de voir. Soit on règle ça à l'amiable, soit on se retrouve à nouveau devant les tribunaux. Cette femme te fait vraiment perdre la tête. Crois-moi, je suis déterminé à t'éloigner de ma vie. Donc avant de prendre ta décision, rappelle-toi que Roméo n'est pas ma progéniture. C'est vrai qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Mais si c'est le prix à payer pour que tu sortes de ma vie, je suis prêt à couper les ponts avec lui aussi. Non, tu n'es pas sérieux. Tente-moi et tu verras. Tu as une semaine pour prendre ta décision. Vous avez raison sur toute la ligne. Vas-y, raconte. Les résultats de l'autopsie viennent d'arriver. Maxime ne s'est pas suicidé. Il était déjà mort avant. Oui. Il a été empoisonné au cyanure. Et on a quand même retrouvé des traces de javel dans son organisme. Ça veut dire que la personne lui a fait boire le javel après qu'il soit mort. Exactement. Si la personne a pu lui faire manger quelque chose d'empoisonné, ça devrait être quelqu'un qu'il connaissait. Papa Mesanga pense que le poison ne provient pas de la nourriture. De quoi donc? Il a inhalé ça. La cigarette. C'est possible. Donc on a affaire à quelqu'un de très intelligent. Peu importe qui c'est, il a fait une erreur. Il en fera forcément d'autres. Et là, on va l'arrêter. Son téléphone a donné quoi?
Le jour de la disparition de Madame Fézé, il a reçu plusieurs coups de fil. Mais c'était des call-box et à des différents endroits. La personne sait ce qu'elle fait. Mais il faut... Oui? Quoi? Quand? Mon Dieu! D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? On vient de retrouver Monsieur Fézé pendu dans son salon. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû savoir qu'il allait faire ça. J'aurais dû être plus attentif. Arrête de te punir. Tu n'aurais pu rien faire. Il me l'a dit à plusieurs reprises et j'ai refusé de comprendre. Il m'avait dit qu'il ne pourrait pas vivre dans ce monde sans Judith. Oui, mon chéri, mais c'est ce qu'on dit quand on est dans la douleur. Quand on a perdu un être cher. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'on doit se suicider. Mais lui l'a fait. Il s'est suicidé. S'il te plaît, arrête de te torturer. On n'a pas encore enterré sa femme que lui aussi part la rejoindre. Tu étais déjà là-bas? Oui. La famille a déjà transporté le corps pour la morgue. Où est Daniela? Elle s'est endormie. Ok, je vais la réveiller et la prêter. Je dois l'amener chez ma mère. Toi et moi, on doit retourner là-bas. Ça va aller, mon chéri. D'accord. Va mettre ton sac dans la chambre. Maman, je m'inquiète beaucoup pour elle. J'ai peur que tout ça l'affecte. C'est vrai qu'avec tous les malheurs qui se produisent autour de vous ces derniers temps, c'est inquiétant. Moi-même, ça me dépasse. Vous avez pu trouver qui a fait ça à sa femme? Non, pas encore. Seigneur, elle ne méritait pas ça. Dans tous les cas, je suis contente que ton mari et toi ayez décidé de vous accorder une seconde chance. Je continue de me demander si c'était la bonne décision. Mais si tu l'aimes, c'est que c'est une bonne décision. Bien sûr que je l'aime toujours. Alors ne te pose plus de questions. Parce que si tu continues de le faire, tu vas créer davantage de tensions dans votre couple. Est-ce que les malheurs vont alors nous laisser avancer? Je pense que vous devriez laisser Daniela ici pour un temps, afin d'avoir un peu d'intimité tous les deux. Je ne suis pas sûre qu'elle va accepter vivre loin de son père. Si, je pense. La dernière fois, c'est parce qu'elle essayait de vous réconcilier. Ok. Je vais en parler avec Isidore. D'accord. Tu prends soin de toi. Oh maman, il faut que je parte. Et s'il te plaît, avec tous les morts qu'il y a là, on ne sait jamais. Je vais faire attention, maman. Quelle soirée. Je suis totalement épuisée. Chérie, Oui. je réfléchissais à quelque chose. Et si on les enterrait tous les deux le même jour? Oui. On a déjà évoqué cette idée en famille. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Les enfants, ils vont faire comment? On n'a pas encore vraiment décidé. Mais les frères de Simon ont émis l'idée de les amener en Europe. Ok. Mais au cas où... Je te proposerais bien qu'on récupère Maël. Moi aussi j'y ai pensé. Mais tout le monde semble plutôt intéressé par l'idée de les faire voyager. Ok. En passant,
Maman a demandé qu'on laisse Daniela chez elle un moment, histoire de nous laisser un peu d'espace pour plus d'intimité entre nous. C'est une bonne idée, mais il faut d'abord que tout ça se calme. Ok, elle va d'abord rester là-bas, le temps que cette vague de malheur et de tristesse passe. Ouais. Coco. En parlant d'enfants, qu'est-ce que tu as décidé? Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire l'insémination artificielle. Amour, il ne faut pas le faire parce que tu n'as pas le choix. Il faut le faire parce que tu en as envie. C'est quelque chose de capital. On ne peut pas le faire par contrainte. Oui. Je suis bien consciente de la situation. Donc, je n'ai pas appelé le médecin pour prendre rendez-vous. Je vais dire quand tout ça va se calmer. Oui. Merci d'être la femme compréhensive que tu es. Madame. Oui. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je veux parler à Kema. Peu importe ce que tu as envie de dire à mon mari, tu vas me le dire à moi. Non, je ne peux pas. Ok. Tu vas donc rester là. Roméo, tu peux entrer. Écoute, je ne suis pas venue faire les problèmes. Je veux parler à Kema. Sérieux. Oui, allô mon chéri. S'il te plaît, est-ce que tu peux descendre? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. Je suis venue te le laisser. Tu avais raison. Il sera mieux avec vous. Roméo, entre. Laisse ton sac, je vais t'aider. Tu vas me manquer, mon grand. Adieu, Sandrine. Je peux vous parler à tous les deux, s'il vous plaît. Tu vas encore me dire que tu es désolé d'avoir foutu le bordel dans ma vie? Non, merci. Je connais la chanson. Je suis sincère. Il y a un moment que j'ai pris conscience de tout ça. Et tu veux peut-être que je te donne un trophée? Bref, je suis venue vous dire que je quitte définitivement la ville. Je vais m'installer chez une amie au nord. Comme ça, vous ne me verrez plus jamais. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Écoute, peu importe ce que j'ai pu te faire, c'est toi qui vas prendre soin de mon enfant dorénavant. D'ailleurs, tu as toujours été aux pétitions avec lui et tu l'as toujours pris comme ton propre fils. Je te suis reconnaissante pour ça et pour tout ce que tu vas faire pour lui. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Je vous souhaite le meilleur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon débarras. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Roméo, ça va? Roméo, tu n'es pas fier de vivre ici avec nous? Si. Alors pourquoi est-ce que tu as cette mine? Est-ce que maman est obligée d'aller vivre aussi loin?
Qu'est-ce qui se passe? Il est malheureux parce que sa mère pas vivre loin de lui. Écoute, je comprends ce que tu ressens. Mon intention n'a jamais été d'éloigner ta mère. Tout ce que j'ai demandé, c'est qu'elle te laisse vivre ici avec nous. Mais elle a décidé de quitter la ville. Et je pense qu'elle a longuement réfléchi, elle a vu que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et si moi je veux la voir, je fais comment? Si elle est au nord, ça sera compliqué que tu puisses la voir régulièrement. Mais tu pourras la voir pendant les vacances, d'accord? D'accord. Daniel est où? Et chez grand-mère. On va aller la chercher tout à l'heure. Ça faisait longtemps, on n'avait pu passer un moment aussi agréable en famille. Je pense que le vent de malheur qui passait s'est dissipé. On devrait avoir plus de moments comme ça. La prochaine fois, c'est moi qui décide où on part. Je connais déjà où il va dire qu'on part. Moi aussi. Non, ce n'est pas là-bas. Donc je suis la seule ici qui ne connaît pas où vous voulez aller. Même eux, ils ne connaissent pas. Ils pensent que je vais dire African Grill. Pourtant, c'est pas là-bas. Maman, j'ai envie de pisser. Ok, on retourne au glacier. Alors mon grand, ça va? Moi, ça va. Depuis 2 semaines que tu t'es installé à la maison, on n'a vraiment pas eu le temps de discuter. C'est parce qu'il y avait le deuil de maman Judith et de papa Simon, non? Oh oui. Le deuil est fini maintenant, donc on peut parler. Non, ça va. Ta mère, elle ne te manque pas trop? Non. Non? Pourtant, tu étais triste de ne plus pouvoir la revoir, non? On va se voir pendant les congés. C'est ce que tu as dit, non? Oh oui. Et je suis ravi que tu prennes les choses de manière aussi positive. Tu dis souvent que lorsqu'il y a une situation, on cherche comment la résoudre et avancer. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il est même plus à l'aise avec nous que lorsqu'il était encore avec sa mère. J'ai la même impression moi aussi. Il a l'air plus gai. Et Dani l'aime beaucoup. Oh ouais, elle a toujours été attachée à lui. Cette femme est un véritable diable, même pour son propre fils. Heureusement qu'elle est sortie de nos vies. Inch'Allah. Mon chéri, tu ne penses pas qu'il est temps de prendre rendez-vous avec le médecin pour l'insémination? Tu es sûre que tu es prête? Oui, le plus tôt sera le mieux. Tu n'as pas besoin de précipiter, je te dis. C'est quoi? Tu veux déjà faire marche arrière? Non. Je veux juste me rassurer que tu ne le fais pas sur le coup de la pression. Mon chéri, là je passe. Et on n'est pas sûr que ça va fonctionner du premier coup. Donc, autant mieux s'y prendre à l'avance. D'accord. Je vais alors appeler le médecin et prendre le rendez-vous. Ok. Les membres de sa famille disent qu'il avait coupé tout contact avec eux. Pourquoi? Personne ne voulait plus le voir chez lui à chaque fois qu'il y passait. Je vois. Je me dis qu'il n'était pas à son premier coup avec la personne qui l'a engagé. Ils avaient déjà eu à traiter ensemble. C'est logique. C'est pour ça qu'il a pu accepter des cigarettes venant de cette personne sans se méfier. Mais qui est cette personne? Comment ça se fait qu'on ne parvient à trouver aucune piste qui mène vers elle? J'ai entendu le commissaire dire qu'il va falloir qu'on classe cette affaire. Impossible. Impossible. Je dois trouver qui a fait ça à Judith. Je vous comprends, mais on n'a aucune piste. On va continuer de chercher. Jusqu'à ce qu'on en trouve. Je suis avec vous, mais on ne peut pas désobéir au commissaire. Surtout, vous savez comment il est. Même si c'est pendant mon temps libre, je vais continuer d'enquêter sur cette affaire. De toute façon, c'est pas comme s'il avait dit qu'on doit tout arrêter. Donc, en attendant, je continue de fouiller. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir chérie. Bonsoir, maman. Toi, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit de regarder la télé en semaine, non? Tu as demandé à papa. Pourquoi tu la laisses regarder la télé en semaine? Elle a déjà fini ses devoirs. Ce n'est pas une raison, monsieur.
Où est Roméo? Il n'est pas encore rentré. Quand je suis passé à son école, on m'a dit qu'il était à rentrer. Et quand je suis arrivé ici, il n'est pas vu. Mais il est déjà près de 17h30. Ça doit être lui. Daniel va ouvrir. Et toi, ça va? Ça va. Et toi, la journée a été? Oui. Un peu fatigante, mais ça va. Bonsoir. Tu viens d'où? J'étais chez mon ami, on devait travailler sur notre exposé. Tu aurais dû me prévenir ou bien me demander la permission, non? Je voulais le faire le matin, mais j'ai oublié. C'est quand je suis arrivé à l'école que je me suis rappelé. La prochaine fois, il faut prévenir. Tu as compris? D'accord, désolé. Cela dépend de vous. Nous avons une banque de données assez importante, mais il nous est conseillé de ne pas connaître la provenance. On préfère ne pas connaître. Très bien. Nous allons faire une batterie de tests pour nous rassurer que tout va bien chez madame. D'accord. Et quand les résultats seront disponibles, si tout est OK, on pourra passer à l'insémination. Et combien de temps il faut pour avoir les résultats? 1 semaine tout au plus. OK. Bien. Nous vous remercions de faire confiance à notre établissement. Je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Merci. Merci. Mais tu as dit que tu étais prête, non? Oui, mais maintenant je panique. Mais qu'est-ce qui te fait paniquer exactement? Je ne sais pas. Peut-être le fait que ce soit imminent. Tu veux annuler? Non. Tu veux donc quoi exactement? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Peut-être c'est juste passager. Ou peut-être j'ai besoin juste d'être assurée. Il faut donc faire comprendre à ton mari que tu n'es pas prête à le faire. Non, maman, il va penser que je ne veux plus le faire. Tu sais, tu n'es pas obligée de le faire. Vous pouvez vous contenter de vos 2 enfants et faire votre Non, vie. maman, je veux le faire. Décide-toi donc. Là, tu n'es pas en train de m'aider. Je suis censée faire quoi? Tu dis qu'il y a quoi? J'ai cherché 500 000 francs. Tu cherches 500 000 francs comment? J'avais mis dans la chaussure ici, mais je ne retrouve pas. Tu es sûr que tu as bien cherché? Bien cherché encore comment? Je t'ai dit que j'avais mis dans la chaussure ici. Tu es sûr que tu n'as pas gardé ça ailleurs? Ailleurs où? C'est alors parti où? Quelqu'un a forcément pris. À ton avis, ça peut être qui? Peut-être Roméo, mais je ne suis pas encore très sûr. Une chose est certaine, ce n'est pas moi. Et ça ne peut pas être Daniela parce qu'elle ne peut pas faire ce genre de choses. Et pour Roméo, je préfère que tu lui poses la question au lieu de l'accuser comme ça. Je t'ai dit que j'avais mis ça dans la chaussure ici. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Toi aussi, est-ce qu'on met encore l'argent dans les chaussures? S'il te plaît, ne recommence pas. Tu veux que je pose la question à Roméo ou bien tu vas le faire toi-même? Roméo, tu sais que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me demander, non? Oui, papa. Peu importe ce que c'est, il faut me demander. Oui, je sais. Tu m'as déjà dit ça. Si j'ai insisté dessus, c'est tout simplement parce que j'ai une situation sous la main. Quoi, papa? Je cherche une somme importante. Tu cherches ça comment? Je ne retrouve pas. Tu as bien cherché, papa. Oui, j'ai bien cherché. Quelqu'un l'a forcément pris. Mais qui? Qui peut bien prendre ton argent, papa? C'est ce que j'essaie de savoir. Attends, papa. Tu penses que c'est moi? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas moi pris ton argent. Si tu l'as fait, tu peux me dire. Rassure-toi. Je ne vais pas me mettre en colère. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris ton argent. Est-ce que tu as amené les amis ici à la maison quand on n'était pas là? Non. Dans ce cas, qui a pris cet argent alors? Je ne sais pas. Mais il faut encore bien chercher. Ok.
Signé Blaise Option, la pièce unique.